Salut à tous les amis, c'est Azertest112. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une config dessus pour Red Dead Redemption 2. Voilà, donc il est sorti il n'y a pas très longtemps sur PC. Et je pensais que c'était intéressant de présenter une config qui serait capable de jouer dessus dans de bonnes conditions. Voilà, donc c'est une config à peu près 900 € de budget comme vous pouvez voir. Je l'ai faite sur Top Achat, mais bon, sur Top Achat on était à ce prix là. Voilà, donc là vous venez de voir que j'ai regardé vite fait 2-3 benchmarks pour voir à peu près ce que ça valait, mais bon, sur Top Achat c'était pas très intéressant. Donc, voilà, donc 912 €, voilà, les liens seront là dans la description pour ceux qui auraient envie de se lâcher un petit peu. Et du coup, je suis parti sur une base qu'on connaît pas trop mal. Et je dis ça parce que j'ai la base dans mon PC actuellement. Donc je suis parti sur un Ryzen 5 3600 6 coeurs 12 threads, donc il est 3,6, il booste à 4,2 s'il a un bon refroidissement. Avec le ventirad d'origine, je l'ai vu monter à 4,1 quelque chose je crois. Voilà, donc le ventirad d'origine il est efficace mais il est assez bruyant, donc si vous avez plus de budget je vous conseille de le remplacer par un Cooler Master hyper 212 ou alors un Be Quiet Pure Rock Slim, je crois. Ça doit être ça. Voilà, ça coûte une trentaine d'euros à peu près. Enfin, les deux sont à une trentaine d'euros et du coup, c'est assez efficace. Ça permet d'avoir un refroidissement silencieux. Donc voilà, une très bonne base. Donc il s'ennuie sur la plupart des jeux. Si vous voulez streamer, il sera idéal. Montage vidéo, il sera parfait. Surtout avec le petit kit de RAM qu'on a mis avec. Voilà, donc on va en parler juste après. Après en carte mère, j'ai mis la Tomahawk, la Mortar Max. Voilà, donc elle a deux ports NVMe. Enfin, ouais, c'est ça. Donc ça va être, si vous voulez, vous pourrez faire un RAID de M.2 normalement. Je crois que c'est possible. Elle a pas mal de sorties audio, dont une sortie optique. Donc ça, c'est pour mettre un home cinéma, tout ça. L'emballage est assez qualitatif, on va dire. Voilà, donc je dis ça parce que j'en ai déjà ouvert. J'ai ouvert la Tomahawk et j'avais une mortar normale. Voilà, donc c'est les meilleurs étages d'alimentation qu'il y a pour ce prix-là. Donc si vous voulez overclocker, elle sera bien. Petite bande LED, donc ça c'est en plus, mais bon, c'est pas ce qui fait la performance. On a 6 SATA, un connecteur 8 pins pour le CPU, voilà. Le seul truc qu'il faudra faire gaffe, c'est si vous montez le Ventirad AMD, et bah si vous le mettez, parce que, attendez, je sais pas si vous voyez à quoi il ressemble le Ventirad AMD. Tac, il doit y avoir la photo du ventilateur sur ça. Voilà, donc en fait là, il a le petit bureau là, le petit endroit là, où il y a le logo AMD, et bah il touche le dissipateur que je vous ai montré tout à l'heure là. Le dissipateur sur la carte mère, il touche celui-là, tac, celui-là là, celui-là, ça va toucher, du coup vous pourrez pas le visser correctement, donc faut tourner plus vers les barrettes de RAM. Voilà, c'est un problème que j'ai rencontré, donc je vous le dis si jamais vous achetez. Donc après on a mis un kit de RAM, donc 16 Go en 3000, casse 15, donc elles sont pas mal. Franchement, le casse c'est les latences. Bon, en vrai, maintenant ça vaut plus trop dire grand chose, je trouve, mais bon. Voilà, donc ça ira parfaitement avec notre petit Ryzen. Voilà, donc on va dire que ça lui fera de la bonne compagnie. Puis ça permettra d'être équipé pour la plupart des jeux du moment. Donc la base, elle pourra faire plusieurs années. Après, pour la carte graphique, donc là c'est pour partir sur du 1080p. J'ai choisi la RX 570 de chez XFX. Donc c'est un modèle assez massif, plutôt bien refroidi avec 5 caloducs qui traversent, non 4 pardon, 4 caloducs qui la traversent. Elle a une backplate, voilà, donc c'est cool. Elle est alimentée par 2 fois 8 pins qu'on voit vite fait là. Et elle a plutôt un bel emballage, voilà. Donc elle permettra de jouer en ultra à peu près 65-70 fps. Suivant si vous le overclocker ou pas. Je pense que c'est assez. Voilà, donc après Red Dead Redemption, c'est pas un jeu qui se joue avec une très haute fréquence d'affichage, donc voilà.
Après, pour le stockage, je suis parti sur un M.2 de chez Sabrent. Donc c'était une marque un peu ancienne qui commence à revenir un peu dans le game, comme on dit, avec des débits vraiment très intéressants. Et pour le prix, je peux vous dire que c'est une bombe. Parce que 74 euros, les 512 gigas, voilà, je peux vous dire que c'est pas mal. En plus, du coup, avec ça, votre jeu il va démarrer hyper vite et ça c'est agréable. Enfin, votre ordi va démarrer hyper vite et votre jeu avec. Après là, j'ai mis là, donc la lime c'est une Aerocool Luxe, voilà. Donc l'avantage c'est qu'elle a des câbles plats. C'est sur cette photo qu'on voit, cette photo là. Elle a les câbles plats et du coup c'est plus facile à câbler. Voilà, à faire le câblage dans le boîtier. 650 watts, donc elle pourra vous faire plusieurs années largement. Elle supportera une grosse carte graphique. Vous pourrez carrément mettre 2080 dessus, je pense que ça passe. C'est la TI, ça risque d'être un peu plus juste. 80 plus bronze, donc c'est nickel. C'est le rendement minimum conseillé. Non, à la base c'est 80 plus white, mais moi je dis c'est limite en vrai, 80 plus white. Et après le boîtier, j'ai pris un Empire Gaming, voilà, donc avec un petit effet cristal dessus. Bon, après ça c'est un peu vous qui choisissez, mais celui-là je trouve il a un effet vachement sympa. Il est vraiment très classe, donc je sais pas si en vrai il rend aussi bien, mais sur les photos il est beau gosse quand même, ce boîtier. Et il peut prendre quasiment tous les formats de carte mère, donc quand je dis quasiment c'est parce qu'il peut pas prendre le EATX, mais bon il n'y a pas grand monde qui a ça. Celui qui achète ça, il a pas 1000 euros de budget. Hein. Voilà, donc ça c'est pour du 1080p ultra, voilà, donc ça passe. Si vous voulez jouer en 1440p à Red Dead Redemption, donc je vous conseille une RTX 2070 Super, éventuellement, et encore je suis pas sûr qu'elle arrive à bien le sortir en 1440p, surtout en ultra 1440p. Après 535. Est-ce qu'on a moins cher? 539. Mais bon, celle-là, elle est vachement balèze, donc elle est bien refroidie. Ça, c'est une 2060 Super. 500. Non. Ouais, donc je crois que c'est un peu la moins chère. 535. Ouais, c'est la moins chère, la Ventus. Donc après, je vous conseille ça. Et puis, bah, je pense que si vraiment vous avez le budget, vous pouvez finir par une RTX 2080 Ti. Mais bon, ça c'est vraiment si vous avez les moyens. Parce que personnellement, je trouve que c'est pas utile d'avoir un monstre pareil, surtout quand on vit pas avec son ordi. Hein. Bon, je dis ça, mais bon, ce sera un jour, je mettrai une somme pareille dans une carte graphique, je sais pas, on verra dans le futur. Mais ça m'étonne quand même. Voilà. Donc 2080, 2070 super. Donc si vous les trouvez au même prix, bah prenez 2080, elle est un peu plus puissante. Ah, et sinon vous aurez une très bonne base. Après, si vous voulez un équivalent chez Nvidia, parce que je sais que il y en a, ils vont vouloir chez Nvidia du coup ce sera une 2060 super pour valoir. Et là il y en a une normalement qui est pas trop chère en ce moment. Bon là elle est plus en stock, elle était en haut. Celle-là, vous pouvez la trouver, par exemple sur Cdiscount, elle est à 670 euros, je crois. Donc, ouais, c'est plutôt cool, avec la petite emballage assez sympa. 419 euros. Voilà, donc on va mettre celle-là. Voilà, et puis si vous voulez l'équivalent de chez AMD pour la RTX 2070 Super, il n'y en a pas vraiment. Il y a la RX 5700. Mais bon, elles se valent. Enfin, 5700 XT, pardon. Qui se valent plus ou moins, et auquel cas je vous conseille encore le modèle XFX parce qu'il est dans les moins chers et c'est dans les meilleurs. Ou alors les Sapphire. Les Sapphire sont vraiment bien refroidis. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc avec ça, vous aurez une bonne base avec le Seeker, overclockable, voilà, donc que je redis, je vous conseille de mettre un refroidissement parce qu'il fait un peu de bruit. La carte mère, normalement, vous trouverez pas beaucoup mieux, surtout dans ce tranche de prix. Il faudra mettre 200 euros pour trouver mieux, mais bon, il n'y a pas tout le monde qui a envie de mettre 200 euros dans une carte mère. Après, la RAM 3000, c'est bien. 2666, c'est un peu moins bien, mais la différence, vous la verrez pas trop.
3200 ce sera encore mieux, plus vous montez dans les fréquences et mieux c'est, hein, je pense que ça vous en doutiez. Le Sabrent, celui-là je pense pas qu'il y ait beaucoup mieux, surtout pour le prix. Moi je l'avais pas vu avant, donc voilà. En vrai j'ai un peu le seum, hein, parce que je me dis que je l'aurais vu, j'aurais pu l'acheter à la place de mon Pnag, mais bon, c'est pas grave. Et après bah, l'alimentation c'est à peu près le top, sauf, ah oui, l'alimentation je peux vous en conseiller une autre, Aerocool 650 watts, parce que de toute façon on peut pas mettre moins. Ce serait celle-là, voilà. Et celle-là elle est semi-modulaire, donc c'est cool parce que du coup il y a des câbles en moins et du coup c'est vachement plus pratique. Puis en plus elle est ouverte là, donc dans le petit boîtier que j'ai sélectionné, on la verra à travers. Voilà, donc c'est une alternative. Voilà, donc toutes les pièces que je parle, ce sera dans la description. Une alternative aussi, donc pour ceux qui veulent pas une base genre AMD en Intel, je vous conseille le 9600K, surtout pour jouer. Il est vraiment sympa. Taf. Donc voilà, le F, vu que vous mettez une carte graphique, vous pouvez le prendre tac avec une Z390. Ça doit passer nickel. Hop là, 134 euros, 122, 122, 122. On va prendre la MSIA Pro. Paf. Voilà, et du coup, couleur master. H212. Non, 212. Voilà. Donc après, là, il n'y a que la version qui s'allume, mais genre, ça en existe une version noire qui est très jolie. Par contre, il est un peu cher sur ce site-là. Donc, je vais mettre le concurrent Be Quiet Pure Rock Slim. Voilà. Tac. 28 euros. Voilà. Donc, celui-là, il fait pas de bruit normalement. Et au moins, ça permettra d'avoir un refroidissement pour le i5. Voilà, donc c'est à peu près une. Donc c'est tous les deux des bonnes configs, voilà. Après, si vous avez envie de streamer, je vous conseille plutôt de prendre les cartes Nvidia. Enfin, si vous voulez prendre la carte, les cartes AMD, donc la RX 5700 pour jouer en 1440p ou la RX. Non, 5700 XT pour jouer en 1440p et la 5700 pour jouer en 1080p. Je vous conseille de prendre le Ryzen 5 3600 et de streamer avec si vous voulez streamer. Parce qu'il sera plus efficace. Après, auquel cas, vous pouvez, si vous voulez prendre les Nvidia, vous streamez avec les Nvidia et puis bah, vous prenez le processeur que vous avez envie et qui s'adapte à vos besoins, sachant que le i5 il sera plus fait pour du gaming et le AMD pour du multitâche, même s'il reste tout aussi. Il ne doit pas y avoir une grande différence entre les deux. Si c'est 1 ou 2 FPS sur Red Dead, ça doit être tout. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc les liens sont dans la description, comme j'ai déjà dit. Il y aura toutes les variantes, voilà. Et bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, petit like, petit commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous voudriez voir sur ma chaîne. Et puis moi, j'espère vous voir très bientôt. Et puis je vous dis salut à tous.